Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir dans votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. Le principe de cette émission, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Hier, il y a eu beaucoup de suspense, de l'émotion, des fous rires et de bonnes affaires. Que va-t-il se passer aujourd'hui? On va le découvrir. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour. Bonjour, enchanté. Malheureusement, ce n'est pas une lampe de mineur, c'est une fausse lampe de mineur. Et rien ne leur échappe. Alors vous l'estimez à combien, vous, Harold? 800 €. 3500 €. Entre 3 à 500 €, il faut rester un petit peu réaliste. Si l'objet est de qualité, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass. Il va falloir être convaincante. Bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, génial, magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? On va commencer les enchères à 20 €. Moi, je vais dire 300 €. Si je vous mets 1300 sur la table, c'est non? Allez, encore un chouïa. 800, 900. Ils sont là, ils sont à vous. Si vous me dites affaire conclue, dans moins de 5 secondes. Vendeur ou acheteur, qui fera la meilleure affaire? Encore un petit peu plus. On va dire 100 €. 150. 170. 180. Ah, ça y va là. Et alors là, c'est la guerre ouverte. Il n'y a plus de cadeaux, il n'y a rien. Ça va saigner, il va y avoir du sang partout. On l'a fait ou on la fait pas, cette affaire? Accueillons sans plus attendre notre premier vendeur, Pierre, un passionné de l'image de 66 ans, venu avec une chambre photographique. Je viens vendre un appareil photo des années 1914-1920. C'est un format 18-24. On peut faire des posters de qualité irréprochable. Et ça fait 40 ans qu'il est dans un carton. C'est dommage de le laisser finir sa vie comme ça. Alors, un passionné de photographie. Bonjour Pierre, merci de venir nous voir. Vous êtes venu avec un objet, un très très bel objet. C'est quoi? C'est une chambre? Ouais, c'est une chambre photographique de format 18-24. D'accord, que vous avez acheté quand? Ça fait à peu près 40 ans que je l'ai. Vous aviez eu un coup de foudre pour cet objet? J'en collectionnais plein, j'en avais une quarantaine encore. Non. Oui, De chambres photographiques? Non, pas des comme ça. Ah, pas des comme ça. Elle fonctionne encore? Elle fonctionne parfaitement. Et pourquoi vous vous en séparez? Ça fait 40 ans qu'il est dans un carton, puis je me dis, cet appareil photo, il a une âme quand même. S'il peut profiter à quelqu'un, c'est quand même mieux. Bien sûr. Vous en espérez combien? Moi, j'ai vu le format inférieur, on va dire du 13-18 à 18-24, ça tournait dans les 600. Ouais. Mais disons, là, j'ai l'appareil avec une optique là, et après, j'ai des deuxièmes optiques et tous les châssis qui vont avec. Ah, d'accord. Donc ça peut, le prix un peu plus, je pense. Qu'est-ce que vous comptez faire avec cet argent? Et comme j'ai mon appareil photo qui commence à avoir quelques années, j'aimerais... Investir dans un nouvel appareil. Quels sont vos sujets de Il y a prédilection? beaucoup d'oiseaux. Là, en ce moment, je suis sur les libellules. J'ai fait on va dire, une série de 500 ou 600 photos de libellules que j'ai. Oui. Eh ben, dites donc. Alors, Enora, quelques mots sur cette chambre. À l'origine, on prenait des photographies grâce à des chambres photographiques comme celle-là. La photographie, elle a été inventée par Nips. La première photo, c'est 1826. À partir de la deuxième moitié du 19e, il y a eu énormément de chambres photographiques qui ont été utilisées. Malheureusement, cette chambre, elle est plus tardive. Elle est première partie du XXe siècle. On les aime plus anciennes. Après, ce qui est dommage, c'est ce trépied. Parce qu'à l'origine, il devait y avoir vraiment un beau trépied en bois. Et ce trépied ne lui va pas du tout. Comment ça se manipule? Peut-être que vous allez nous faire une démonstration. Alors, le châssis servait, on mettait dans le noir, vous voyez, vous tirez le rideau et on découvre ce côté. Et là, vous avez une tôle, on met le plan film de 18-24. Parce que ça réagit à la lumière, c'est comme c'est pour ça que ça se faisait dans le noir. On mettait le plan film, après on referme, mais après... Et alors une fois que vous l'avez... Là, il faut faire la mise au point. Là, il faudrait mettre le drap pour faire la mise au point. On règle là, on avance le soufflet suivant le sujet. Là, vous enlevez le dépoli. Ouais. Voilà. Vous replacez le châssis derrière avec le plan film. Il fallait être très patient. Donc vous avez pris des photos avec cet appareil? Ouais. Attendez. Des photos de quoi? J'avais Pas fait... de libellule? Non, j'avais fait une photo de mariage d'un collègue.
Et alors, ça donne vraiment des photos très différentes. Mais, le problème, c'est que j'avais plus de personnes autour de l'appareil que autour des mariés. Parce que tout le monde venait voir cet appareil qui sort un peu de l'ordinaire. Alors, le négatif est fixé. Une fois qu'il est en place, Vous ouvrez le rideau. Ouais. on ouvre le rideau. Voilà, et là, vous êtes prêt pour prendre la photo. Le film est prêt. Voilà. Sur quoi vous appuyez pour prendre la photo? Donc là, le déclencheur est là. Attention au petit bruit. Voilà. Elle est prise, là, ça y est? La photo est prise. Et après, on fait le développement De son négatif. traditionnellement. Super. Alors, votre estimation? Mon estimation pour cette chambre photographique qui n'est que début 20e, elle va être de 200 €. Avec tous les châssis? Les châssis, c'est pas une énorme plus-value. C'est vraiment la chambre. Vous en espériez autour de 500-600 €. Ouais. Est-ce que vous allez aller en salle des ventes? Moi, je vais y aller quand même. Ah, vous allez y aller? Après, bon. Oh bah il est déçu, alors là. Ouais. Je vous remets le pass, moi, parce que quand même, je constate que c'est un objet de qualité. À vous d'essayer de convaincre nos acheteurs et de tenter d'en obtenir plus. Au revoir, Pierre. Au revoir. Bonne chance. C'est par là, la salle des ventes. C'est sûr que c'est dommage, ce trépied, là. Ça casse. Après, ça casse l'objet. Ça peut être posé sur un meuble. Hein. Et un trépied en bois, ça peut se trouver facilement. C'est pas dramatique. Le souci, c'est qu'elle n'est pas bien ancienne, cette chambre photographique. Je suis un peu déçu pour l'estimation. 200 €, je pense que ça vaut plus que ça quand même. J'espère trouver une personne qui tombe amoureuse de ce produit. Et je pense pas qu'on en trouve à tous les coins de rue. La chambre photographique de Pierre déclenchera-t-elle un flash chez nos acheteurs? Avant de le savoir, découvrons notre prochain vendeur, Guy, venu avec une ribambelle de figurines dont il espère une coquette somme. Je suis venu avec 24 statuettes en bronze qui font partie d'une collection. Elles font référence aux plus belles sculptures qui existent dans le monde, telles que le Penseur de Rodin, par exemple. Et j'espère en tirer un bon prix. Bonjour Sophie. Ça va? Ben, ça va bien. Bah oui, nous aussi. Vous aimez chiner? Vous aimez les brocantes? Non, ça va vous surprendre, j'aime pas trop chiner. Et alors d'où elles viennent, toutes ces figurines? Ça faisait partie d'une collection qui a été éditée à l'époque. Ça m'a plu. Ouais. Et en 2 ans, j'ai fait cette collection. Là, je vois le Penseur de Rodin. Tout à fait. Et moi, j'ai le Baiser de Rodin aussi. C'est-à-dire que ces figurines représentent une reproduction de chef-d'œuvre. Je vois là la victoire de Samothrace. Par exemple, le Tireur C'est-à-dire d'Épines. ça part en fait du néolithique jusqu'au XXe siècle. Voilà. Et cette société a choisi les plus belles statues, les plus connues. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui viennent d'Égypte. Hein. Oui, la reine c'était la Néfertiti, etc. de l'archéologie égyptienne. elles sont en bronze. Qu'est-ce qu'il y a, Enora? Non, alors déjà, mais c'est bien, vous nous l'avez indiqué et vous le savez. Vous les avez achetés, vous les avez reçus tous les mois. Ils font des petits journaux et dans chaque magazine, il y a un cadeau. Dessus, il y a écrit reproduction bronze. Bon, alors déjà, les reproductions, on n'aime pas trop. Le souci qu'on va rencontrer avec cette collection, c'est sous-peser ce bronze, Sophie. Lourd ou pas lourd? Non, pas lourd. Bronze. Celui-là est lourd. Eh oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il est fourré. Le bronze, c'est un alliage, mais c'est lourd. Et en fait, ce qu'ils ont fait, et c'est là où ils n'ont pas été honnêtes dans leur descriptif, c'est que vous avez une petite couche de bronze et à l'intérieur, je me suis permis d'enlever la feutrine, vous avez de la résine plastique pour faire du poids. Il y a écrit reproduction en bronze, du bronze massif. mais c'est pas 100% bronze. Ça, c'est catastrophique. Ça veut dire que ce sont des reproductions. On nous fait croire que c'est tout en bronze et ce n'est pas le cas. Alors, vous en espérez combien, vous, de cette collection? Je me suis renseigné, évidemment, 37 € pour une. Donc, comme je vends ma collection, on va dire 800 €. Vous imaginez 37 € par figurine. Oui. Et Nora, quelle est votre estimation? Elles sont pas magnifiques de qualité. Personnellement, je la présenterai même pas en vente. Mon estimation va être assez faible. Je vous estime toute la collection, 100 €. Je ne peux pas vous laisser accéder en salle des ventes parce que ce sont des reproductions qui ne sont même pas en bronze massif. Et donc, je ne peux pas certifier la valeur des objets auprès de nos
acheteurs et donc je ne peux pas vous remettre le pass. J'en suis désolée, peut-être que vous allez revenir nous voir une autre fois avec d'autres objets. J'ai d'autres collections, oui, pourquoi pas. Bien. Merci. Je vous en prie. Bonne Merci de chance m'avoir pour la reçu. suite. Excusez-nous. Et bon courage, merci beaucoup. Bon, au revoir. Bon, elle vous plaisait pas cette collection. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de présenter à nos acheteurs de simples reproductions et avec quand même un petit peu de tromperie sur la marchandise, puisque c'est pas du bronze massif. C'est ça le problème. Et ce pass a quand même une signification. On ne peut pas le décerner à tout le monde. Il faut à la fois une garantie de qualité et une expertise qui se rapproche de la valeur qu'en attendent les vendeurs. Tout à fait. La qualité n'y est pas. Je retombe un peu de haut. Étant un néophyte dans le domaine de la sculpture, j'ignorais que c'était, on va dire, un plaquage bronze. Donc je suis un peu déçu de la tournure que ça a pris. Et je ne désespère pas de trouver une personne qui pourra faire, comme on dit chez vous, une affaire conclue. C'est donc avec ces figurines, mais sans argent, que Guy repartira aujourd'hui, laissant Pierre tenter de vendre sa chambre photographique, estimée par notre expert à 200 €. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Quel est votre prénom? Pierre. Pierre, bienvenue. Vous êtes venu accompagné d'un appareil photo ancien, chambre photographique, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Comment l'avez-vous acquis? J'avais connu un photographe qui partait en retraite il y a une quarantaine d'années. C'est à peu près 40 ans que je l'ai. Et vous savez de quelle année date cet appareil? Je pense que ça doit tourner dans 1920, 1930. Et il est toujours en état de marche? Il est impeccable, il fonctionne parfaitement. Vous pourriez nous montrer comment ça fonctionne? Oui, je peux vous montrer. Alors, là déjà, il faut l'ouvrir. D'accord. C'est-à-dire que c'est l'obturateur. Ouais, l'obturateur est ouvert. Donc on fait sa mise au point. La longueur du soufflet, c'est par rapport à la distance du sujet. C'est la focale. Ouais, voilà. Ok. Donc une fois que vous avez fait ça, donc après vous enlevez le dépoli de mise au point, et après on met la plaque à insoler. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer à l'intérieur. Vous voyez, vous ouvrez, le rideau s'ouvre, et à l'intérieur on a placé un plan film dans le noir, en chambre noire. Mais par contre, il faut mettre le drap sur la tête. D'accord. Et il est où le drap? Enfin, j'ai un drap, mais il n'est pas d'origine. Vous permettez une seconde? Oui, allez-y. Donc là, il est fermé, là. On en voit de temps en temps dans les mariages. Les gens aiment bien prendre des photos à l'ancienne, comme ça, avec ce type d'appareil. Faut pas se louper. Donc, vous voulez dire que si je mets ça comme ça, là... Je sais pas si vous allez arriver à voir quelque chose. Ah bah... Attends, mais il faut qu'on se mette devant la photo. Viens, on va faire la photo. Parce que là, je vois rien. Ah si, ça y est, je la vois à l'envers. Donc la vue est inversée. Ah, c'est géant. En plus, ah non, je le vois à l'envers, parce que je confonds Pierre-Jean avec une blonde. Il y a une deuxième blonde à côté. Ah ouais, ok. Non, ça fonctionne, ça fonctionne. Tu peux regarder, Julia? C'est génial, regarde ça. À l'envers. Remets-toi comme t'étais, tu faisais très intelligente en plus. Bah, je sais. Mais c'est génial. Ah oui. Et alors après, on est imprimé sur quoi? Après, c'est un plan film commun, c'est un négatif. Ah d'accord, faut en avoir. Oui, je vais vous montrer. Donc, vous avez les deux plans films qui sont à l'intérieur. Et on trouve des films... Ça se trouve encore. Est-ce que le développement coûte cher de ce type de négatif? D'ordinaire, ce sont les gens qui font les photos, qui développent. Oui. Parce que c'est rien, c'est deux bacs avec deux bains. Moi, j'avais ça quand j'étais gosse. Ouais. Et puis c'est un rendu top. Si Julien semble si bien s'y connaître, c'est parce qu'il est habitué à avoir passé toutes sortes d'objets originaux dans sa boutique des Puces de Saint-Ouen, au nord de Paris. Il peut tout acheter sur un coup de tête, comme ce tank des années 50. J'ai eu une adolescence un peu particulière parce que j'ai une carrière de joueur de backgammon. Et j'ai très vite très bien gagné ma vie. Je me retrouve à 17 ans à gagner 1 million de francs par an. J'ai monté ma première boîte à 19 ans. J'ai dû créer une quinzaine de boîtes. Moi, je suis un acheteur compulsif. Le déclic de devenir professionnel, tout ça, je le dois à ma femme, qui, un soir, m'a dit « Écoute, Julien, continue à acheter, mais commence à vendre. » Et puis, on a commencé comme ça. Vous l'avez acheté, mais il n'y avait pas ce pied-là à l'époque. Il y avait un pied en bois. J'ai pas le trépied. Ah, vous n'avez pas le trépied d'origine, parce que c'est le trépied d'origine qui... Vous comprenez qu'il y a un gros contraste entre l'appareil photo et le trépied. Et esthétiquement parlant, c'est pas très joli. Alors, fonctionnellement parlant, il n'y a rien à redire, il est magnifique. Ça peut se poser sur un meuble? Oui, en présentation, en déco. Oui, en déco. Il faut retrouver un trépied, quoi. C'est quand même un bel objet. Idéalement. C'est un bel objet. Moi, votre appareil me plaît. Je vous fais une offre
à 100 euros. 140 euros. Je monte à 150. 160. 180. 200. 10. 30. 40. 250. Si vous voulez faire un petit effort, je sais pas. Encore une cinquantaine d'euros peut-être. Je vais vous proposer 270 euros. En réfléchissant, je pense que déjà rien que le matériel qui est avec peut déjà se revendre bien et je pense que c'est un bel objet qui mérite un peu plus. 270 euros, je n'irai pas au-dessus. Je sais. Pierre, vous avez 270 euros proposés par Alexandra. Quelle est votre décision? Non, mais c'est bon. C'est bon, affaire conclue. Une affaire conclue. Allez, venez, Super, messieurs. bravo. Attendez. Attendez, Pierre. Attendez. C'est une affaire conclue. Parce que... Reprenez votre place, s'il vous plaît, Pierre. J'ai dit que j'allais pas au-dessus, mais je suis quand même en train un peu de réfléchir. Il va mal dormir. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai beaucoup d'appareils photo comme ça, mais aucun en état de marche. Donc tu reviens sur ce que tu dis. Bon allez Julien, 5 secondes pour faire ton offre là. 290, Pierre. C'était un petit coup de cœur, mais j'irai pas au-dessus. Donc, 290. Ouais. Affaire conclue. Très bien. Alors... Pierre est payé directement par Julien avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci à vous, Pierre. Merci, Pierre. Au revoir. Au revoir. Eh ben, tu vas pouvoir nous faire des belles photos. Je vais le faire. J'adore. Tu devrais prendre une photo de nous 4. Mais oui. Sans Alex. Regarde en souvenir. Sans Alex qui t'a énervé. Sans Alex, hein. Alex... Je t'ai fait monter un tout petit peu, mais je savais très bien que t'allais réenchérir. Ouais. Bien joué. Je suis satisfait quand même. L'estimation qui était à 200 euros, on monte à 290. C'est une bonne affaire conclue. Accueillons à présent Marie-Bernadette, une retraitée de 70 ans, fort souriante, venue avec un ancien poste de radio aux allures vintage. Alors aujourd'hui, je viens avec un objet qui doit, à mon avis, être un tout petit peu plus jeune que moi. J'ai aucune idée de ce que ça coûte. Maintenant, je fais confiance à l'expert et puis après, j'espère que les acheteurs m'aideront à avoir un bon prix. Marie-Bernadette. Bonjour Sophie. Bonjour Marie-Bernadette. Avec un beau poste de radio qui date de quand? Aux années 60, dirais-je. D'accord. On vous l'avait offert, vous l'aviez non, acheté? C'est une des premières choses qu'on a acheté, mon mari et moi, quand on s'est mariés. Ouais. On a juste le minimum de meubles, mais il nous fallait une TSF, il nous fallait de la musique, il nous fallait les infos. Enfin, disons, voilà, on avait vraiment envie de vivre avec une TSF au départ. Très bien. Alors, pourquoi vous vous en séparez de ce poste qui vous rappelle de bons souvenirs? Oui, je commence un peu à me séparer de certaines choses parce que je voudrais prendre un logement plus petit et j'ai vraiment énormément de choses chez moi. Donc, je commence petit à petit à faire le vide. D'accord. Vous y êtes attaché, j'imagine. Oui, vous avez une petite idée de la valeur que vous Non, aimez? pas vraiment. Non, je ne sais pas vraiment. Donc, mais je serais contente, même si c'est 30 ou 40 euros. Ça fera de la place. Et Nora? Alors, c'est un poste de radio. Il est des années 60, comme vous nous l'indiquez. Il est de fabrication allemande. Le modèle, c'est Bandola. Il est en plastique et il a vraiment une allure très 60 avec le petit look caractéristique de l'époque. Hop, les petits angles arrondis. Là aussi, on a de l'arrondi. Là, on a un petit décor qui nous fait penser un petit peu à l'industrie automobile. Je remarque un petit accident ici. Et j'en ai vu un également ici. Comme vous nous l'indiquiez, tout le monde avait un poste de radio chez soi après la guerre. Quand elle commence comme ça, c'est pas bon en général. Hein. Donc vous êtes en train de dire que c'est pas la seule. Voilà, et donc l'objet n'est pas rare. Non, l'objet n'est pas rare. C'est un objet courant. Tout le monde en avait un, voire plusieurs, parce qu'on écoutait tous la radio chez soi. Il fonctionne plus. Il est un petit peu abîmé, mais même s'il est joli et décoratif, c'est très très courant. Ça n'a pas beaucoup d'utilité. Bon, arrêtez, lui s'appelle le moral. Allez-y, allez-y. Je vais pleurer, allez-y là. sur l'estimation. Allez-y. Je l'estime une dizaine d'euros. D'accord.
Alors, à une dizaine d'euros, est-ce que vous allez vous en séparer si vous n'en obtenez pas plus? Je vais essayer d'aller voir chez les acheteurs. Vous en vouliez au moins quoi? Au moins 30 euros maintenant. Vous feriez quoi de cet argent? Un petit resto. Un petit resto. Oui, donc au moins de quoi se payer un menu entier, quoi. Une entrée, un plat, un dessert. Avec 10 euros, on n'a même pas, un hamburger, quoi. Bon, donc vous essayez de tenter votre chance. Oui, je vais essayer de tenter devant ma nos chance. acheteurs. Oui. On peut espérer que cet objet leur plaise. Il a un petit côté déco. Oui. Il y a des gens qui aiment bien avoir un intérieur années 60. Oui. Il est C'est décoratif, tendance. certes. J'essaie de lui remonter le moral. Oui. Je fais ce que je peux. Un nostalgique, bricoleur qui peut me la réparer Voilà. peut-être. Alors tenez, tiens, Merci. voilà, Marie-Bernadette, je vous donne le pass. Merci Et puis beaucoup. allez-y, soyez convaincante. Merci. Je pense qu'ils peuvent être séduits. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir et peut-être à bientôt, alors avec d'autres objets. Qui sait? Il y en a beaucoup en vente. Non, mais 10 euros, c'est pas beaucoup. Il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, c'est compliqué à vendre. Bon, on verra. Bon, je suis un petit peu déçue de l'expertise. Elle me propose 10 euros. Je trouve que c'est un petit peu léger. Je préférerais vraiment avoir un peu plus. Donc, je vais essayer de tenter ma chance auprès des vendeurs, essayer un petit peu de les séduire. On ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Les acheteurs seront-ils sur la même fréquence que Marie-Bernadette lors de la vente aux enchères de son poste de radio? Bonjour. 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 Bonjour madame. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Marie-Bernadette. Marie-Bernadette. Oui, un peu long. Un peu long, mais c'est pas mal, moi j'aime bien. C'était d'époque, hein, oui. J'ai 70 ans. Vous les faites pas, Marie-Bernadette. Oh, c'est gentil. Vous les faites pas. Alors, c'est la robe, le sourire, les yeux, enfin tout vous rajeunit, voilà. Vous êtes bien gentil. Mais non, je suis réaliste. Oh, c'est gentil. Mais vraiment, vous êtes charmant. Je sais pas si je suis charmant, moi, en tout cas. C'est rare. C'est vrai. Ah, voyez, tout de suite, les mauvaises langues. Enfin bon. Et voilà, donc je vends ma TSF, là. Votre TSF, attendez, quand on dit ma TSF, ça veut dire qu'on l'utilise encore. Oui, là, malheureusement, je ne l'utilise plus. Bon. Mais c'était que ça m'appartient. D'accord. Malgré tout, donc c'est Est-ce qu'elle est en état de fonctionner? Malheureusement, non. Vous savez, elle a tellement fonctionné, tellement longtemps que la pauvre, elle a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme. et Elle a puis, rendu l'âme. Donc, Elle a un petit look sympa. Oui, là. Donc il est des années 60. 50, 60 60. 60 Je à peu pense près. 60. hein. Oui, oui. On l'a acheté en 66, maintenant. Elle a une très jolie couleur. Oui. Oui. Ça fait son poids, hein. Oui, oui. 8 Oui, kilos. souvent on les trouve en bois verni. Tu et peux la tout ça. transformer en frigo éventuellement. Ils m'ont pris pour le transformateur de service. Tu peux oui, l'encadrer c'est-à-dire- aussi. Tu vas aller dans un cadre. Mon toaster. Un toaster. Au moins, il y a des gens qui ont des idées. Hein. Mais bien Voilà. Moi, j'aime beaucoup la couleur, madame. Oui. C'est un petit rose pâle crème beige comme ça qui est assez tendance. C'est vachement déco. Je vous en propose 20 euros. 20 euros. Alors, je pensais que quelqu'un, plutôt nostalgique bricoleur, pouvait être intéressé par cet objet. On ne bricole pas beaucoup, c'est ça le problème. Pardon? On ne bricole pas beaucoup. Non. Surtout dans ce genre de... Non, d'accord. Je vais vous proposer 30 euros. Parce que je pense que vous devez avoir des souvenirs incroyables liés à cette chose. Oh là là, je vous dis pas. Ah bon? Ah bah si, dites-nous justement, parce que là, ça va faire monter les enchères si vous commencez à raconter. Vous avez dansé dans le salon des slows langoureux. Moi, je veux savoir tout ce qui s'est passé de chaud avec cette radio. Ils ont fait plein de bébés sur cette radio. Ah, vous avez fait plein de bébés Pas sur cette dessus, radio hein. Pas forcément. Pas dessus. Alors, reprenons un peu notre sérieux. On en était à 30 euros. Je vais vous en offrir 35. 40. 45. 45, j'ai... Quelle bataille dans 50 alors. 50 euros, moi, j'irai pas au-dessus. Ah. Anne-Catherine commence à étudier la situation. Parce que je la vois que de profil. elle. Ah oui. Jeannot a de grandes oreilles. Je répète, Jeannot a de grandes oreilles. Je n'irai pas au-dessus. Bon, Est-ce qu'à 50 euros, Voilà. ça serait une affaire conclue? c'est une affaire pour moi. Eh ben formidable, merci beaucoup. Qui joie. C'est moi, Ben c'est moi, moi. vous pouvez m'embrasser. Ah, écoutez, je vous... On n'a pas le droit de allez. bisous, mais si. Mais moi aussi, hein, je veux mon bisou. Bonjour madame. Alors moi, voilà, n'en profite pas. Et merci. Bonne journée. Mais faut peut-être encaisser le argent quand même, hein, parce que le bisou va pas suffire. Et voilà. Oui, c'est vrai. Vous voyez, je suis même pas intéressée.
Merci beaucoup. Eh ben, ça a été un merci à vous. plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Eh ben c'est bien cette TSF. Bernard. C'est un petit élément de déco, C'est mignon, la déco, gentil, c'est sympa. vachement sympa. Oui, ça va. C'est Un peu cher payé, mais oui, elle était charmante. Voilà. c'est surtout pour ça aussi un petit peu. Il faut savoir un peu. Non, c'est bien. Ah bah ça va, vous avez le sourire alors. J'ai Ça le s'est bien sourire, passé. oui. Ah, très très bien, oui. Bon. Je m'attendais pas à avoir, Avoir quoi avoir autant d'argent pour ma radio. Ah bon, c'est Oui. vrai? Vous espériez combien? Ben, disons, je pensais peut-être 20 ou 30 euros, et puis voilà, j'ai eu 50. 50, Oui, c'est bien. oui. Je suis très contente. Très très bien. Merci, c'était un plaisir de vous rencontrer. Ben, moi aussi. Bon retour en Alsace et n'hésitez pas vous aussi à venir nous rejoindre et à venir proposer vos objets à des acheteurs professionnels sur le plateau d'affaires conclues. Merci Marie-Bernadette et bon retour. Sophie, merci. Au revoir. Voici maintenant notre prochain vendeur, Jérôme, venu de l'Essonne, au sud de Paris. Aujourd'hui, je suis venu vendre une horloge de type Napoléon III qui appartenait à mon père dans une maison de campagne. Je sais que Pierre-Jean est un grand fan de ce type d'objet. J'espère qu'il craquera sur cet objet et qu'il fera une belle enchère. Je compte sur lui pour mettre le paquet. Jérôme et Jérôme. Jérôme au carré. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Ça va. Vous venez d'où, vous, Jérôme? Donc moi je viens d'Épinay-sur-Orge, donc j'ai ramené une pendule qui appartenait à mon père et du coup bah voilà, on n'en veut plus, puis c'est plus trop à la mode on va dire. C'est un objet de famille donc déjà ça appartient un peu à toute ma famille, à ma mère, à ma sœur. Ouais. Donc c'est un objet commun on va dire. Donc vous êtes mandaté par la Voilà, famille mandaté pour par la venir nous famille voir. pour faire une bonne vente. Vous en espérez combien de cette pendule? J'espère en tirer un prix raisonnable, on va dire aux alentours des 150 €. Vous trouvez que c'est un prix raisonnable, vous, Jérôme? Ah bon, on peut attaquer directement par le prix. Oui, c'est raisonnable. Donc c'est une garniture de cheminée. C'est pas simplement une pendule. Dans tous les intérieurs au 19e siècle, il est très bon ton d'avoir quelque chose qui garde le temps, qui le montre, qui le scande et qui rythme la journée. Et au cours du 19e siècle, le noir est une couleur, il devient très à la mode, notamment depuis Louis-Philippe, puis après sous Napoléon III, ça se répand beaucoup. Et il y a en Belgique des carrières de marbre Parangone, c'est ce marbre noir, ça a de très jolis reflets. Elle est belle, cette pendule, moi j'aime bien. C'est très joli. Et alors celle-ci- devant, c'est du marbre aussi? Alors, on a du marbre, là c'est du marbre vert d'eau sur les pilastres cannelés qui sont ici. Cette pendule, elle est signée, hein, c'est Chaput, l'horloger, qui l'a fabriquée. C'est un nom connu? Chaput rue de Rivoli, c'est un nom qu'on retrouve assez régulièrement, c'est un bon horloger. Et elle est numérotée aussi, je crois. Alors, il y a un numéro et le mouvement est signé devant, sur le cadran, et il est signé sur le mouvement derrière également. Elle fonctionne? Elle fonctionne, donc par contre j'ai pas la clé, mais après ouais elle fonctionne. Ah. Bon, c'est mieux. Comment ça, vous n'avez pas la C'est clé? mieux. Bah en fait, il y a une clé pour remonter qui est devant, là. Ouais. Et ça fonctionne, je crois, 7 à 8 jours, c'est ça? À peu près, ouais. C'est embêtant qu'il n'ait pas la clé, non? C'est embêtant, mais c'est pas grave, il y a des clés... C'est standard, je crois. Hein. Ça se retrouve assez facilement. Il y a des petits accidents, c'est normal. Souvent, il y a des petits chocs à la base. Donc, on revient sur l'estimation et le prix que vous attendez, 150, 200 €. Ça a valu par le passé beaucoup plus cher, vraiment beaucoup plus cher. Mais aujourd'hui, les personnes qui s'en séparent sont plus nombreuses que celles qui l'achètent, donc la valeur a C'est-à-dire, baissé. ça a valu jusqu'à combien par le passé? Oh, 400-500 € facilement. Et alors que là, vous allez l'estimer à combien? Mais 150, 200 €, voilà. Voilà, donc c'était un prix tout à fait raisonnable. Dans ce qu'on attendait. Alors écoutez, on va pas discuter plus longtemps parce que vous avez un bel objet, un objet de qualité, donc qui me permet de vous décerner le pass d'affaires conclu qui vous permet d'entrer en salle des Merci. ventes droit devant. Merci, bonne chance pour les enchères. Au revoir, bonne chance. Au revoir, merci. Je trouve que ça se marie assez bien avec peut-être un intérieur assez contemporain. ce Ça peut, noir, là. ça peut, parce que les lignes sont très pures, hein, Ouais. c'est très design, Beaucoup, ça hein. peut, tout à fait, oui, je suis d'accord. Mais ça va revenir, je pense, ce genre d'objet. Et ça fonctionne. Ouais. Donc il aurait peut-être intérêt à la garder pour la vendre plus cher plus tard. Si on pouvait deviner l'avenir, ce serait bien. Je suis content de l'estimation, donc il m'a confirmé que c'était 150, 200 €, c'est une bonne nouvelle. Maintenant j'en sais un peu plus sur mon horloge. Malheureusement j'ai pas la clé, j'espère que ça va pas porter préjudice à la vente et que ça me permettra quand même d'en tirer un bon prix. Jérôme parviendra-t-il à mettre les pendules à l'heure avec nos acheteurs et à obtenir un bon prix pour son objet? Avant de le savoir, découvrons Maxime qui nous vient d'Épinay-sur-Orge, pourvu d'un casque de pompier d'un autre âge. Je suis venu avec un casque de pompier de l'époque napoléonienne. Je vais essayer d'être assez dur en affaires avec les acheteurs parce que je trouve une belle pièce de collection et je viens d'acheter une maison et j'ai beaucoup de travaux à financer. Un jeune vendeur. Maxime? Bonjour. Oh là là, magnifique. C'est quoi, un casque de pompier? Oui. Vous faites collection des casques de pompier? Oui, depuis tout petit. Quand j'étais petit, mon père m'a acheté le premier et après,
puis j'en ai acheté un autre, et puis un autre. Vous en avez combien en tout dans votre collection? Un bon paquet quand même, parce que j'ai du casque, du calot, du képi. Là, j'en ai peut-être une petite trentaine, je dirais. Alors pourquoi revendez-vous celui-là? Je dirais que c'est une de mes plus belles pièces, et donc je vais essayer d'en tirer le meilleur prix. Parce que vous avez besoin d'argent? De financer ma maison. Ah, c'est ça. D'accord. Donc c'est un casque de pompier français? C'est un casque de pompier français d'époque Napoléon III. Alors il suffit de regarder la plaque pour en avoir le cœur net. On a l'aigle de Napoléon III. On a ici l'inscription SRS pour sapeur, pompier, et on a la ville. Donc là, on peut lire que c'est un pompier de la ville de Haudivillers. Haudivillers. Exactement. C'est où c'est, Haudivillers? Dans l'Oise. Dans l'Oise. Dans l'Oise. Cette espèce de couronne. Alors c'est pas une couronne, c'est ce qu'on appelle une jugulaire. Ça servait donc à tenir le casque sous le cou quand on était en opération, et puis quand on n'était plus en opération, on pouvait le dégrafer ici et le mettre sur la visière. C'est assez lourd, hein, comme casque. Ouais, c'est... C'est en quelle matière? Alors c'est en laiton, et il est surmonté d'un cimier, ce qui le rend très haut. Et ça, il y a une raison pour ça. Les cimiers, en fait, étaient sur les casques militaires de cavalerie. Ils étaient faits pour impressionner l'ennemi. Et donc, c'est assez curieux de voir un casque de pompier comme ça, parce qu'on a l'impression qu'il est plus, c'est plus un objet d'apparat qu'un objet finalement fonctionnel. Mais il y a une raison, c'est des personnes qui maintenaient aussi l'ordre public, et à l'époque... Il fallait qu'il soit plus grand que les autres. Oui, et puis l'uniforme conférait un certain prestige. Donc un casque en laiton qui date de l'époque de Napoléon III. 1852-1870, c'est un modèle de 1855. Je dis bien que c'est le modèle, hein, il a pu être fait après. Est-ce que c'est quelque chose de rare? Est-ce que c'est quelque chose qui se collectionne beaucoup? Ça se collectionne beaucoup, mais ça n'est pas rare. Donc est-ce que ça a de la valeur? Ça a toujours de la valeur. On en voit en vente régulièrement. Alors l'état est assez bon. Il y a quelques coups, c'est normal, il a dû servir, il a dû éteindre des incendies. On voit que l'intérieur est en bon état, il est complet. Ça, c'est important. Il y a ici la partie en cuir et la partie en tissu qui servait à ajuster le casque. Mais alors, dans les incendies, le plumeau, là, ne s'enflammait pas? Alors, il est amovible. Alors, je ne sais pas si on l'enlevait avant de partir éteindre le feu, c'est possible, mais en tout cas, il est amovible. Ça, c'est ce qu'on appelle un plumet, effectivement. Et le plumet, c'est un héritage des casques militaires du XVIe siècle. Et ça servait aux chefs militaires à être vus de très loin, d'où l'expression avoir du panache. Vous l'avez trouvé où, celui-là? Chez un ami brocanteur que je connais, qui savait ma passion pour les pompiers, pour les casques, les coiffures de pompiers. Et à l'époque, vous l'aviez payé combien? Je l'avais acheté 550 €, je crois. Et c'était il y a longtemps? Il y a une petite dizaine d'années, il me semble. Est-ce que ce genre d'objet prend de la valeur au fil des ans? Non, la cote n'a pas vraiment évolué depuis quelques années. Non, non. Alors, quelle serait votre estimation? Mon estimation pour cet objet est de 200 €. Oula, petite déception. Ah, grosse, oui. Vous en espériez au moins 500, au moins le prix que vous en avez? Voire même un peu plus, oui, par rapport aux choses que j'ai pu voir sur Internet, en vente. D'accord. La plupart de ces casques se vendent entre 200 et 300 € dans les ventes aux enchères. Il y a des exceptions. Il y en a qui ont fait moins cher, il y en a qui ont fait plus cher. Mais c'est quand même vraiment l'ordre de grandeur qu'on trouve le plus couramment dans les ventes aux enchères. Est-ce que vous êtes prêt à baisser le prix de votre casque? On verra bien. Donc vous y allez? Oui, pourquoi pas. Bon, écoutez, allez rencontrer nos acheteurs. Je vous remets le pass. Pierre-Jean adore les pompiers. Donc, essayez de le séduire, particulièrement lui. Voici le pass. Merci d'être venu nous voir. Au revoir. Je suis un peu déçu. J'en attendais beaucoup plus que ça. Je vais quand même essayer d'aller le présenter pour essayer de faire monter les enchères et de mettre le feu à la salle. Le casque de pompier de Maxime attisera-t-il la convoitise des acheteurs et fera-t-il des étincelles en salle des ventes? Avant de le savoir, c'est d'abord à Jérôme de se présenter devant nos acquéreurs. Va-t-il vendre sa pendule pile comme il le voudrait? Je suis content, je vais pouvoir me retrouver face aux acheteurs. J'espère qu'ils vont m'en donner un bon prix et j'espère que Pierre-Jean il va craquer sur cette horloge de type Napoléon III. Si on peut dépasser les 200 €, peut-être 250, on verra. Je vais essayer de jouer avec eux un peu et qu'ils sortent un peu les billets de leur poche. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bah ça va. Bon alors qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui, Jérôme? Donc je vous ai apporté une horloge de type Napoléon III qui appartenait à mon père dans la maison de campagne. Et aujourd'hui, bah, c'est plus trop à la mode, plus trop d'actualité. Et puis elle est lourde.
Et en plus, il faut la remonter. Vous nous la vendez super bien. Alors là, Et vous voulez vraiment nous la vendre là? Alors là, franchement, c'est plus à la mode, c'est lourd. il n'y a que des arguments, de bons arguments de vente. Hein. Merci de nous l'offrir, Jérôme. Non, non, mais je sais qu'il y a des acheteurs qui recherchent ce type d'horloge. Ils sont où? Ah oui, Ils sont où? On ne sait pas. À l'étranger, peut-être. C'était sur une cheminée dans la maison de campagne, et c'est vrai que ça avait du style. Et, je pense que dans des appartements parisiens ou new-yorkais, je pense que ça ferait bien l'affaire. New-Yorkais, ça c'est une bonne chose. C'est pas bête. Il y a peu de cheminées, mais on peut en Il y a peu de cheminées à New York. Bon, écoutez, moi j'aime bien votre appareillage, si je puis dire. Je vous en propose 5 €. C'est un peu limite, hein. 5 €. 5 €. Mais oui, parce qu'il est sympathique. T'avais juste envie de prendre la parole et d'étaler tout ça pour 5 €. Non, c'est une blague. Alors, je sais pas si c'est une blague, mais il a un sens de l'humour. En plus, je crois que c'est son type d'objet, type Napoléon. C'est le genre d'objet qu'il aime bien, Pierre-Jean. Napoléon Ier, c'est pas Napoléon III. Ouais. Et tout ce qui est forcément pas beau et moche de la fin du 19e, on appelle ça Napoléon. Non, Napoléon, il s'arrête en 1870. Après, c'est la Commune de Paris, c'est la République, et ça, c'est moche et c'est horrible. D'accord. Mais Napoléon Ier, c'est beau, c'est sublime. C'est du bronze, c'est des formes néoclassiques, etc. Ça, c'est décadent, quand même. Et c'est lourd, et c'est moche, et puis voilà. Non, mais arrêtez, c'est pas gentil. C'est pas cool. Non, mais ça reste un objet très classique, très diffusé, vu et revu, très lourd à déplacer. On en trouve des tonnes en salle des ventes. C'est ce qu'ont dû vous dire les experts précédemment, je pense. Ils m'ont dit que c'était à la mode, qu'il y avait toujours un attrait, mais moins important qu'avant. Beaucoup. Mais si vous dites que c'est encore à la mode, moi j'aimerais bien aller voir chez eux, parce que franchement... Alors oui, de temps en temps, il y a un extraterrestre qui débarque dans une boutique et qui vous dit « j'adore ». Mais c'est rare, c'est rare. Elle fonctionne, hein? C'est déjà un atout. Alors moi j'ai jamais acheté ça, mais on sait jamais. J'ai quand même beaucoup d'extraterrestres qui viennent chez moi. Allez, 100 €. Ah oui, de 5 à 100. C'est énorme. Ah bah de 5 c'est t'avais juste envie de prendre la parole. Moi, comme disait mon frère, par rapport à ce genre de pendule, le problème, c'est que ça vaut le prix d'un ostéopathe une fois qu'on l'a déballé 20 fois sur un déballage marchand. Et je trouve ça triste. Je vais dire 110. Encore un petit effort, non? Moi, non. Moi, je ne suis pas du tout dans la course. Parce qu'elle vient de me rafler une enchère à 110 pour me faire monter 120. Mais attention, j'irai pas au-dessus. Vous irez pas au-dessus? Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Ouais, ça fait un peu juste 120 € pour partir en week-end. Je visais un week-end en Normandie, c'est pas gagné, là. Bah, week-end en Normandie, ça dépend comment vous partez. Et pensez à votre dos, surtout. Oui, parce que si vous la vendez pas, vous repartez avec. Ça fait une vingtaine de kilos, je crois. Hein. Combien? Une vingtaine. Ah, plus que ça. Hein. Ouais, c'est du marbre. Ça, le problème. Enfin, moi, je suis pas intéressé. Je soulève pas. 120 €? Même pas un petit billet en plus? Pierre-Jean, lui, il... Non, parce que depuis tout à l'heure, je la regarde, je me dis, qu'est-ce que je pourrais en faire? Et franchement... Chez vous? Non. À 120 €, est-ce qu'on fait une affaire conclue? Allez, je pense que je veux pas revenir avec. Ça pèse lourd. 120 €, affaire conclue. Merci beaucoup. Merci. 120, c'est parfait. Eh ben, merci. À une prochaine fois, peut-être. Merci, Jérôme. Au revoir. Moi, j'ai envie de dire que t'aimes pas tes employés, en fait. Mais ils sont jeunes, ils ont encore, tu vois, ils sont vigoureux. Bon, on va pas. C'est pour ça que je fais pas ce genre de choix. Je me doute qu'il peut y avoir un problème. Pour autant. Mais c'est une belle pièce. Hein, non, mais ça a quand même de la gueule. C'est déco. Il faut vraiment avoir l'intérieur. La vente s'est bien passée. J'en espérais peut-être un petit peu plus. Je visais plutôt 150 €, voire 200 €. Mais bon, 120 €, je repars pas avec. Du coup, ça fait un peu juste pour le week-end en Normandie que je voulais faire. Ce sera plutôt un petit restaurant parisien. Ma femme, elle sera contente. C'est maintenant à Maxime de vendre son casque de pompier, toute sirène hurlante. Je suis un peu stressé par rapport à ce qu'ils vont essayer de me proposer, mais bon, on va voir. Je tente ma chance quand même pour une affaire conclue. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Maxime. Enchanté, Maxime. Alors, vous nous apportez un casque, j'ai l'impression? Oui. C'est un casque de pompier, donc Napoléon III. Vous l'avez acheté à quelle occasion? Je l'avais acheté parce que je suis moi-même collectionneur de pompiers. Collectionneur de pompiers aussi. Comment? Les filles aussi collectionnent les pompiers. D'accord. On adore les pompiers. Et vous n'êtes pas pompier vous-même? Non, du tout. Je suis menuisier. Ah, c'est très bien. Un noble travail. Beau travail. C'est un casque de pompier, quelle époque? 1860? 1855. C'est mignon, les petits froufrous, là. Oui, froufrou, peut-être pas pour un pompier, tu vois. Plumé. Plumé. Oh, c'est beau avec l'aigle. C'est très joli, je trouve. Eh, je suis pompière. Magnifique. On va aller voir ça.
Non, il est beau. Attends, c'est marqué. Qu'est-ce qui va arriver? Sapeur-pompier de quelle commune? d'Audivillers. Ça se situe où dans l'Est? Dans l'Oise. Donc c'est un casque Picard. Voilà. Ah. Mais c'est vrai que c'est très beau, franchement. C'est très très beau. Tout est d'origine? Tout est d'origine, oui, il est complet. Remontage, est-ce qu'il y a eu... Non, il est complet. Vous l'avez trouvé comme ça. Au niveau des pompiers, il y a des grades? Oui. Est-ce qu'au niveau des casques, il y a une différence entre un pompier de base et un officier? Par rapport au plumet, oui. C'est la couleur qui dit le grade. D'accord. Selon les couleurs, ça dit si c'est de la musique, si c'est homme de troupe, si c'est officier, sous-officier. Et là, la couleur. Ça, celui-là, c'est un homme durant. C'est Un juste homme durant de base. C'est juste un soldat du feu. Voilà. Un homme à vrai, quoi. C'est très beau. Beaucoup d'allure. Très, très beau. Il est un petit peu cabossé, ça. Ça, c'est, à mon avis, il a dû servir, hein. Vous savez. Ça n'affecte pas la valeur. Non. Non. C'est très joli, j'ai aucune idée de la valeur, mais je vais vous proposer 50 € pour démarrer les enchères. Elle a précisé, elle n'a aucune idée de la valeur. Aucune idée. Ça vous fait sourire, moi aussi d'ailleurs. Hein? Je vais vous en proposer 280 €. C'est précis. J'en ai quelques-uns. Ah oui, t'en as déjà? En boutique, oui. T'as de quoi faire un régiment? J'ai de quoi faire une belle soirée chez toi. Moi, j'adore les pompiers, c'est vrai que c'est ma grande passion. J'ai beaucoup d'amis pompiers de Paris, j'adore, je fais beaucoup de choses avec les pompiers. Moi, je vais vous mettre 350, monsieur. Je ne fais pas ce qui est pompier, mais je collectionne beaucoup de choses aussi, tout ce qui est militaire. Et je trouve vraiment beau votre casque. Je vous en donne 400 €. Ne me regardez pas, moi, je suis hors course, là. Moi, j'ai démarré, donc, après, Moi, 400 €, je suis hors jeu. 450. Tu m'énerves. C'est pour la brigade. 460. Oh là, 500. Il est complet et d'origine. Non, mais je sais bien, oui. Militaire, j'aurais sûrement continué, mais comme je t'ai dit, c'est pas mon sujet quand même de prédilection. Donc je te laisse la main, à 500. Est-ce qu'on peut dire qu'à 500, c'est une affaire conclue? Vendu et en mauvais état, j'en ai vu partir à 600 €. Et un complet. Là, vous avez les 500 là tout de suite. Là, je vous mets 500. En plus, vous êtes payé tout de suite. Si demain, vous les mettez en vente aux enchères, vous allez avoir au moins 20-25% de frais. Donc, pour avoir 500 net, il faut mettre quand même 650 €. Et il n'y a pas de certitude. Monsieur, est-ce que ça pourrait être une affaire conclue ou pas? Dites-moi tout. C'est une affaire conclue. Ah. Bravo. Bravo. Bel achat. Je suis ravi. Ben, moi aussi. C'est sympathique. Prenez vos sous. Merci. Et moi, je suis ravi de mon petit Et casque. qui l'a acheté, le casque? Qu'est-ce que j'avais dit, Devine. hein? Qu'est-ce que j'avais dit? Pierre-Jean, vous en avez combien déjà de casques de pompiers? Un certain nombre. Mais lui, je ne l'ai pas connu. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les casques des pompiers que j'ai connus. En trophée. Enfin, non, quand même pas. Non, mais enfin, ça dépend. Et je trouve que les pompiers, faut vraiment les aider parce qu'ils ont un métier difficile et c'est des gens qui ont du cœur et qui sont amoureux. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance pour la Merci. suite. Revenez nous voir si vous avez un autre casque à vendre. Bonne journée. Il y a preneur. Merci, Au revoir. À plus Merci, tard. au revoir, Sophie. Bah, écoute, moi, je suis ravi. Ah oui, c'est une belle pièce. Hein. C'est Il beau. est vraiment beau. Hein. C'est une belle pièce. Tout à fait, ouais. Non, et puis il est sympa et tout. Et puis bon, il faut faire un peu aussi, parler aussi des pompiers, c'est des gens. Je les admire. Affaire conclue. Je vous devine derrière votre écran, vous êtes en train de devenir accro à ces ventes aux enchères, comme je vous comprends. Nous serons là demain, pratiquement à la même heure, aux alentours de 16h. Si vous voulez vous inscrire, c'est pas compliqué. Vous avez l'adresse qui s'affiche. Venez vous aussi nous proposer des objets à vendre. Dans un instant, c'est Chérie, c'est moi le chef, avec Grégory Cohen. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci de votre fidélité.